la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, à la gestion de vos finances et à votre couverture sociale. Classé au 3e rang des entrepreneurs influents en Afrique par le média Forbes Afrique en 2016, notre invité est également ce qu'on appelle un business angel. Il a fondé EIC Corporation, une structure collaborative pour l'éducation financière et économique et qui est aussi et surtout un réseau international de clubs d'investissement. Achille Aboué, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de RTI Money. Tout le plaisir. Avec vous, on va parler d'investissement, mais aussi et surtout de financement alternatif, inclusif, voilà. Mais avant, la team de chroniqueurs est aussi présente et Soraya va nous dire maintenant ce qui va se passer ce soir dans les bons plans. Alors ce soir, je vous parle des comptes bancaires juniors, des comptes pour enfants qui existent depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des spécificités et des avantages liés à ces comptes et on en parle tout à l'heure. Et avec vous, Christelle, on fait une immersion dans l'organisation de concerts. Oui, Justine, alors le monde de l'événementiel et plus précisément l'événementiel culturel ivoirien ne s'est jamais senti aussi bien depuis ces dernières années. De Gims à Dadju, Fally Ipupa, de Bordeaux, Fjord de Bior, mais la liste elle est pas exhaustive. La ville d'Abidjan bouge du lundi au rythme de ses concerts, générant ainsi des milliards de francs CFA. Et qui dit argent, dit bien sûr RTI Money. Donc ce soir, vous saurez combien coûte l'organisation de ces concerts, comment sont fixés les tarifs des tickets, et surtout comment sont financés ces concerts. Et puis Landry, le monsieur chiffre qui nous instruit chaque semaine à travers un chiffre, vous nous parlez ce soir d'injection de liquidité. Tout à fait, une somme colossale à la une aujourd'hui, 5 980 milliards de francs CFA qui représente la première injection de liquidité hebdomadaire injectée par la BCEAO pour l'année 2023. Qu'est-ce qu'une injection de liquidité? À quoi sert-elle? À qui est-elle destinée? Je vous donne tous les détails. Alors Landry, je vous propose de commencer tout de suite par vous. C'est parti pour Éco-Chiffres. On l'a dit, Landry, vous vous intéressez ce soir à l'injection de liquidité, mais qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait définir l'injection de liquidité comme étant un prêt octroyé par les banques centrales aux banques commerciales. On sait tous, les banques commerciales elles ont toujours besoin d'argent pour fonctionner, malgré leurs investissements ou leurs placements. Elles ont besoin d'obtenir de l'argent pour accorder beaucoup plus de prêts à leurs clients et aussi faire tourner l'activité de la banque. Pour cela, ces banques-là se tournent vers les banques centrales. Dans le cas de la zone UEMOA, c'est la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui injecte de l'argent. Lorsque nous repartons au 15 décembre 2022, c'est près d'une cinquantaine d'injections de liquidités qui ont été effectuées. On n'a pas le montant global, mais on parlerait des centaines de milliards de francs CFA injectés dans l'économie, de la zone UEMOA. Un prêt qui est octroyé avec un taux d'intérêt, le taux d'intérêt qui s'établit à 2,50%. Et pour la première injection de liquidité de l'année 2023, le montant s'établissait à 5 980 milliards de francs CFA. C'est plus que la première injection de liquidité de l'année 2022 qui s'établissait à 3 611 milliards de francs CFA. C'est un bon point, ce qui veut dire que l'argent circule bien et l'économie est en bonne forme. Mais à qui profite ce montant et surtout, quel est le véritable impact de cette injection-là? Alors, il faut dire que l'injection de liquidité profite un peu à tout le monde. Ça profite aussi bien aux banquiers, aux investisseurs, mais à vous, à moi, aux téléspectateurs qui nous regardent, parce que l'injection de liquidité va permettre de stabiliser en fait l'économie dans la zone UEMOA dans un premier temps. Ça va permettre aussi aux banques de pouvoir octroyer beaucoup plus de crédits à leurs clients. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est 7 100 milliards de francs CFA qui ont été octroyés par les banques ivoiriennes à la clientèle. Et l'injection de liquidité va permettre aussi de contenir l'inflation dans la zone UEMOA. Voici quelques raisons qui pourraient éventuellement expliquer cet impact-là. Et quels sont les pays les plus demandeurs? Alors, il faut dire que pour l'année 2023, dans la zone UEMOA, c'est 95 banques qui ont été concernées par la première injection de liquidité, avec le pays le plus demandeur qui est la Côte d'Ivoire. On sait que la Côte d'Ivoire est le poumon économique de cette zone-là. Il y a plus de 1677 milliards de francs CFA qui ont été demandés par les banques ivoiriennes. En deuxième, vous avez le Sénégal avec 1000 milliards de francs CFA. En troisième position, le Burkina Faso, 966 milliards de francs CFA. Le Mali en quatrième position avec 874 milliards de francs CFA. Le top 5, pour ne citer que cela, le Bénin qui vient à cette cinquième position avec 694 milliards de francs CFA. Le plus petit montant injecté est celui de la Guinée-Bissau qui s'établit à 55 milliards de francs CFA.
Alors, Achille Agbe, est-ce que dans un contexte où les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt, est-ce que vous pensez que nos banques peuvent toujours continuer à financer l'économie? Je pense que le financement, il est classique pour les banques. C'est vrai que la Banque centrale peut intervenir justement pour injecter de la liquidité, justement pour booster l'économie. Forcément, ça va générer en fait une dépréciation par moment en fait sur le taux du crédit, puisque les banques vont devoir en fait emprunter à un taux, je pense, et ensuite vont refaire du crédit. Je pense qu'après, il y a vraiment l'arbitrage qu'il faut faire. Mais sur le taux du crédit, je pense qu'on a quand même très belles réglementations. Pour la banque, pour la microfinance, je pense qu'ils vont pouvoir tenir dans les proportions. Merci Landry pour ces informations chiffrées. À présent, je vous propose d'aller découvrir les coulisses de l'organisation de concerts. Voici maintenant le 24 heures avec. Alors Christelle, vous nous emmenez en immersion dans l'univers, l'organisation de concerts, pour en comprendre le business caché derrière. C'est bien cela. Alors il y a quelques semaines, il s'est tenu ici à Abidjan le concert de la nouvelle coqueluche de la musique ivoirienne, Roselyne Layo. Cela nous a servi de prétexte pour nous intéresser justement sur ce sujet, l'organisation de concerts. Alors nous avons passé les dernières 24 heures avant la levée de rideau avec l'artiste, mais surtout avec l'organisateur de cet événement, Eric Sekogo, visage très connu dans l'univers des médias ivoiriens et même africain, qui a bien voulu nous livrer quelques secrets sur le business de l'organisation de concerts. On regarde. Dernière répétition avant leur premier concert de l'année pour Roselyne Layo et ses musiciens. Dans quelques heures, l'artiste va à la conquête de la plus grande salle de spectacle du pays. Roselyne, la voix, pas intro ici. Ces spectacles représentent la plus grande partie des revenus d'un artiste et leur cachet suscite beaucoup de spéculations. Certains pourraient toucher jusqu'à 50 millions de francs CFA par scène, et cela selon leur notoriété. Roselyne Layo, en un an, c'est 7 singles, plus de 45 millions de vues sur YouTube et plus de 50 spectacles à travers le monde. Sur le plan local, sur le plan international, en matière de cachet, qu'est-ce qui est le plus intéressant et combien aujourd'hui coûte Roselyne Layo sur le marché? Il faut dire qu'aujourd'hui, quand un artiste en vogue, c'est forcé que son cachet augmente. Pour ceux qui ne sont pas en vogue ici en Côte d'Ivoire, on peut facilement appeler son manager et dire que ton artiste doit venir prester pour moi et j'ai 300 000. Ici en Côte d'Ivoire, comme on appelle pour les playbacks, on prend 1 million. D'aucuns diront que c'est trop, mais je prends un exemple. Le producteur prend sa part, il y a l'artiste qui prend sa part, il y a les danseuses qui sont payées, il y a le staff qui est là. De l'autre côté de la ville, c'est ici, dans ce réputé espace de spectacle d'Abidjan, que Roselyne Layo va se produire. Pour l'heure, organisateurs et techniciens sont à pied d'œuvre. Rien n'est laissé au hasard. On va voir ça ici. C'est bon. On a une entrée là-bas. Là, ça va tout si c'est verrouillé. Derrière l'affiche du jour, Eric Sekogo. Il est ce qu'on appelle dans l'univers du show business un promoteur de spectacles. En plus de 10 ans, il a à son actif plusieurs concerts et festivals et comme toujours, il veille au grain. Mais avant de pouvoir rentabiliser, l'organisation d'un concert est un véritable parcours de combattant. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Il y a la phase pratique qui est la partie où on engage maintenant de l'argent. Aujourd'hui, comment ça se passe à ce niveau? Écoutez, en ce qui concerne les artistes, chaque artiste a son tarif. D'où les concerts qu'on organise avec des tarifs aujourd'hui qui ont, je dirais, a été revu un peu revu à la hausse. Cela répond tout simplement au fait qu'il y a beaucoup de charges. D'abord la location de la salle, le cachet de l'artiste, la communication, tout ce qui est logistique, les prestataires qui vont entrer en ligne de compte. La location de la salle, les prestataires, le cachet de l'artiste. Si vous devez faire une cartographie en termes de pourcentage de toutes ces charges. Ça dépend de ce que vous voulez offrir. Si vous voulez offrir du rêve, c'est clair que la logistique risque même de prendre plus que le cachet de l'artiste. Pour un concert comme celui-là, il faut compter entre 50 et 100 millions de francs CFA d'investissement. Et pour trouver ces gros sous, les promoteurs ont recours à des sponsors, des entreprises qui profitent de ces événements pour gagner en visibilité en échange de leur apport financier. Sponsoring, je dirais, souvent quand on a un bon process, on peut se retrouver avec un sponsoring qui couvre le budget de l'événement. Et bon, souvent on est à 50%, il y a des fois, ça dépend du concert, hein. Souvent ils sont à moins de 50%. Plus que quelques heures avant le début du concert, c'est l'ouverture des portes. Les tickets sont vérifiés à l'entrée.
Pour ce concert, ce sont 3 500 tickets de 10 000 et 25 000 francs CFA qui ont été édités. La nuit est tombée, la salle de 4 000 places est comble. À la régie, Eric est confiant. Pour ces événements, la marge est assez importante. Il peut rentabiliser entre 50 et 100% de son investissement, un secteur lucratif en constante évolution. Aujourd'hui, l'organisation d'un concert, quelles sont les plus grandes difficultés? D'abord, la première des difficultés, c'est arriver à trouver une salle adaptée à l'événement. Deuxième difficulté, c'est arriver à contenir le public qui va venir dans la salle. La troisième difficulté, c'est d'offrir un meilleur spectacle au public qui va venir, également aux téléspectateurs si l'événement sera diffusé. Donc là, de manière plus générale, aujourd'hui, quel est votre regard sur le secteur de l'événementiel en Côte d'Ivoire? Avant, les gens avaient peur, c'était plus le week-end, c'est-à-dire vendredi, samedi, et un peu dimanche, mais aujourd'hui, les gens font des spectacles le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est pour vous dire que l'événementiel se porte très, très bien en Côte d'Ivoire. C'est parti pour 2 heures de concert à guichet fermé. Pour cette année 2023, Eric prépare encore 3 gros événements. Comme lui, ils sont plusieurs à se positionner sur ce business qui a des beaux jours devant lui. Alors, quand on fait un panorama ici sur le continent du coût du ticket de concert, ça ressemble à quoi? Alors, on va dire que les tarifs des tickets dépendent de plusieurs facteurs. Déjà, on a la salle où va se tenir le concert. Alors ici à Abidjan, nous avons 2 salles mythiques. On va dire la salle Anne-Mambo, qui est beaucoup plus, on va dire, populaire, beaucoup plus conviviale, où les tickets partent de 5 000 francs CFA, 10 000 francs CFA, 15 000 francs CFA, 20 000 francs CFA, souvent 25 000, mais vraiment au plus. Nous avons aussi le Sofitel Hôtel Ivoire, qui est lui beaucoup plus select, on va dire ça comme ça, où les tickets partent de 30 000, 50 000 à 100 000 francs CFA. Mais là, on est dans le cas d'artistes locaux. Quand on parle d'artistes internationaux, les prix peuvent vite flamber. Alors, on a eu la star de la musique congolaise, Fally Ipupa, qui était en concert fin 2022. Et là, il fallait débourser jusqu'à 200 000 francs CFA pour pouvoir assister à ce spectacle-là. On a aussi eu dans un autre espace, Kiss Daniel, qui est la star, qui est une star nigériane, qui lui a eu un concert où il fallait payer entre 20 000, 50 000 et 100 000 francs CFA pour assister à ce spectacle-là. On va remettre un peu ces artistes-là dans leurs différents pays. Donc, on va d'abord parler de Wizkid, qui est un artiste nigérian. Et là, il fallait débourser 30 000 naira, soit environ 40 000 francs CFA. Et il y avait des tables qui pouvaient aller jusqu'à 13 millions de francs CFA. Après, on va parler aussi du concert de Fally Ipupa, dont on parlait tout à l'heure, qui a eu un concert au Stade des Martyrs, qui est un stade mythique de la ville de Kinshasa. Et là, il fallait débourser 2 500 francs congolais, soit 700 francs CFA. Et les VIP, eux, devaient payer 100 $, soit 60 000 francs CFA. Rappelez-moi combien ils ont payé ici. 200 000. Merci. Alors, ça dépend aussi du type d'événement. Alors, si on a, par exemple, un concert dînatoire où, en plus de voir l'artiste, on peut aussi manger, ça change la donne. Alors, à Dakar, pour accueillir la nouvelle année, Fally Ipupa, encore lui, était sur scène et là, il fallait payer entre 170 000 francs et 250 000 francs CFA. Du côté d'Accra, c'était un festival plutôt qui s'est tenu en fin d'année et là-bas, une vingtaine d'artistes étaient à l'affiche. Il fallait dépenser 110 000 francs CFA pour 2 jours de concert pour voir Burna Boy, Stone Boy, etc., etc. Et donc, je vais terminer sur un artiste ivoirien qui a un concert bientôt du côté de Paris. Et donc là, il faudra payer entre 26 000 et 33 000 francs pour voir le nouveau king du rap ivoire en concert à Paris. Alors, Achille, dites-moi, pour vous qui connaissez l'argent, connaissez la valeur de l'argent, quel est votre seuil psychologique pour l'achat d'un ticket de concert? Bon, moi perso, je pense que je peux payer jusqu'à 100 $, 150 $, ça va. Ah bon? Ouais, 100 000 francs, ouais, c'est correct. Au-delà, on investit dans quelque chose, dans un projet. Au-delà, il faut investir. Merci Christelle pour cette immersion et c'est maintenant l'heure de nos minutes bon filon, bon tuyau. Voici les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous parlez ce soir de comptes bancaires pour les juniors. Eh bien, oui, certaines banques proposent des comptes épargne pour les enfants de 0 à 18 ans. Ce sont des comptes qui permettent d'initier les enfants à la gestion de leur argent. Et ces comptes sont alimentés à partir du compte des parents. Et ce sont les parents qui gèrent ce compte jusqu'à ce que les enfants puissent le faire à leur majorité.
Alors, quelles sont les banques qui proposent ce service-là? Alors nous avons ici une banque qui propose l'ouverture d'un compte au nom de votre enfant. Alors c'est un compte qui est affilié au vôtre. Vous n'avez pas besoin de fournir des documents supplémentaires pour ouvrir ce compte. Et vous pouvez demander un ordre de virement d'au moins 5 000 francs CFA par mois. Et qui dit épargne dit aussi rémunération. Le taux de rémunération pour ce compte épargne est de 3,75%. Et vous avez la possibilité d'accéder à un prêt études à la fin de votre période d'épargne d'au moins 36 mois. Ensuite, vous avez une autre banque qui propose un compte épargne junior, toujours, dont le taux de rémunération est de 3,75%. Et ici, on vous propose de vous verser le montant de cette rémunération en cas d'imprévu. Si vous avez un imprévu, les fêtes d'anniversaire ou même Noël et que vous voulez offrir des cadeaux à vos enfants, vous pouvez demander à ce qu'on vous reverse le montant du taux de rémunération. Alors, il y a, en plus des juniors, on a aussi des comptes bancaires pour les jeunes. Eh bien oui, vous avez une banque qui propose un compte jeune pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et ce compte propose des frais de tenue de compte de 1 000 francs CFA. C'est un tarif forfaitaire pour aider ces jeunes justement à économiser. Et en plus de cela, ce compte est lié à un programme de fidélité qui permet aux jeunes de profiter davantage et de réductions avec les partenaires de la banque. Merci Soraya. On marque à présent une petite pause et on revient juste après avec l'invité cash. Paie-moi cotisation de CNPS de là, Adi Moreno va pris. À quel moment on dans joie quoi là? C'est le moment de RSTI là. Comment ça? Moi faire cotisation 600 par jour, en cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement des régimes sociaux des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Et on a qu'à faire pour vous. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant RTI Money et nous avons maintenant rendez-vous avec l'invité cash de cette semaine. C'est l'un des jeunes Ivoiriens les plus talentueux de sa génération. Il est passionné de droit et de finance, entrepreneur, administrateur d'entreprise, 17 distinctions à son actif, dont le classement Forbes 30 et prix du meilleur entrepreneur Afrique décerné par l'UNESCO et le CEPS. Achille Agbe, alors vous évoluez dans la finance solidaire, inclusive, alternative. Pourquoi c'est si important pour vous? Alors, grand constat, en fait, lorsqu'on se positionne sur un contexte international, on va remarquer en fait que le système bancaire africain n'est pas très performant comparativement en fait à d'autres places financières comme celle de l'Europe, des États-Unis. Et quand on creuse en fait cette problématique, on se rend compte que la grosse différence qui existe entre eux et nous, en fait, c'est que nous de base, on n'a pas très vite amorcé en fait notre bancarisation. Ce qui fait qu'à terme, l'État n'arrive pas en fait à avoir des ressources suffisantes pour engager en fait des politiques d'investissement. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je pense que c'était pour nous l'une des raisons qui a motivé la création de l'organisation, à en fait enseigner par la base en fait la bancarisation et puis après l'actionnariat qui est le fait d'investir en fait. Voilà. Donc je pense que ça c'est une raison fondamentale. La seconde chose c'est que si de l'autre côté on a un taux de bancarisation qui est bien, puisque quand on prend le taux de bancarisation sur le continent africain moyen, il est autour de 20%. Quand on le prend au niveau justement de l'Europe, on est autour de 90% de bancarisation, l'hyperbancarisation. C'est la même chose pour la Chine et les États-Unis. Quand tu prends le taux d'actionnariat, pour l'Afrique, avec les 54 États, en fait, on est malheureusement à 1,5% d'actionnariat. Je pense qu'il ne faut pas rêver, en fait. Le développement, la richesse viendra, en fait, dès l'instant où la population arrive, en fait, à assumer sa destinée financière, arrive à faire des choix d'investissement, en fait, qui soient éclairés, en fait. Voilà. Donc, voici un peu résumé le focus de notre organisation et ce que nous faisons. Alors,
EIC Corporation, c'est 6 000 membres dispatchés dans 600 clubs d'investissement. Alors moi, je vais rentrer dans un club. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je sois riche? Quels sont les critères pour faire partie de vos clubs d'investissement? Alors, c'est très ouvert en fait. On a trois approches. C'est d'abord l'éducation financière de base. C'est ensuite la finance décentralisée, donc la finance alternative. Et puis, c'est en fait la diplomatie économique. Sur la finance, sur l'éducation, alors on a développé plusieurs modules en fait qui partent de la finance personnelle à la finance de marché, la finance d'entreprise, la finance numérique et enfin la finance verte qui va toucher en fait tout ce qui est crédit carbone, taxe carbone. Donc c'est un gros réseau d'experts mondial en fait qui va délivrer en fait ce dispositif pour les populations de façon générale. La cible c'est qui? C'est les jeunes, c'est les travailleurs, ce sont les entrepreneurs, c'est sur le grand ménage. Donc il faut passer par là. Il faut passer par la formation pour être membre du... Oui, obligatoirement, parce qu'en fait, sans ça, tu ne peux pas en fait être membre de l'organisation. Un minimum de connaissances. Pour un minimum de connaissances. Donc on va t'apporter cette connaissance-là justement sur 3 à 6 mois. Et quand tu intègres tout ça, tu pourras toi-même faire le choix d'investissement éclairant. Tu pourras décider par exemple de dire j'investis dans telle entreprise, je prends des titres obligataires, je prends des actions, et ainsi de suite. Christelle avait une question. Oui, alors est-ce que vous pourrez nous dresser le profil du Business Angel? Alors le Business Angel, c'est d'abord une personne qui a un peu de moyens de base, donc un peu de ressources, voilà. Au niveau de EIC, il faut avoir un minimum de 2 000 €, ça va, voilà. Mais il n'y a pas que l'argent en fait que tu vas apporter, il y a aussi ton expertise, ton réseau, voilà. Puisque le Business Angels va s'investir au plan personnel dans l'entreprise, dans l'entrepreneur en fait, voilà, puisqu'on va croire en lui, voilà. Et moi personnellement, quand je suis en face d'un projet, je regarde beaucoup plus la personnalité en fait de la personne en face de moi, voilà. Si je le sens pas, je sens pas le feeling, je sens pas la flamme qui l'anime en fait, s'il n'y a pas moyen en fait d'investir en lui. Donc ça c'est la première chose. On n'investit pas non plus dans une seule personne, on investit dans une équipe. Parce que si on met des fonds, par exemple, à la disposition de quelqu'un qui, par la suite, tombe malade, tout est ralenti. Voilà. Donc, il faut vraiment de l'accompagnement, il faut vraiment de l'association. Et donc là, vous avez parlé de choisir d'investir. Justement, quel est le bon moment pour investir? Je dirais qu'il n'y a pas de bon moment. C'est l'opportunité, c'est l'information. Voilà, puisque à tout moment, on peut investir. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, les secteurs d'activité économique ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, je pense qu'à tout moment, il faut investir. Il faut juste comprendre comment en fait le secteur fonctionne, quel est son cycle, voilà, et comment tu te positionnes. Voilà. Donc, tous les secteurs sont concernés par cette approche. Soraya. Et quels sont les secteurs où investir en 2023? Très belle question. Alors, les secteurs que je recommanderais, les places financières. Donc, il faut investir sur les marchés financiers. Et quand je dis ça, il ne faut pas forcément voir le marché. Il faut y voir des entreprises, des multinationales qui sont cotées, qui sont structurées, qui sont solides en fait. Donc, en plus des places financières, je dirais l'immobilier. Je pense aussi à l'agriculture. Voilà. L'agriculture, et je crois que ça fait partie des priorités même de la Banque africaine de développement déjà. Voilà. Donc, tout ce qui est agriculture, agritech, il faut y être. Je pense aussi au secteur des cryptoactifs et puis enfin sur les valeurs technologiques de façon générale. Donc voici les 5 secteurs que je recommanderais en fait. Alors la digitalisation financière, vous en faites de plus en plus. Vous êtes même un expert en blockchain. Ouais. Alors quel est l'impact de cette digitalisation-là de nos finances sur l'économie? Très belle question. Pour moi, toutes les entreprises aujourd'hui, puisque le monde est maintenant devenu un petit village, tout est connecté. La globalisation. Globalisation, donc je peux avoir un business ici en Côte d'Ivoire, mais toute ma clientèle est au Cameroun, Maroc, au Ghana par exemple. Donc il faut vraiment plus se limiter. Et tout ceci est possible par la digitalisation. Voilà, par la digitalisation. Donc forcément au niveau des investisseurs, on regarde forcément ça parce qu'en fait ça va créer un effet de liquidité, ça va créer un effet de célérité en fait, et ça va finalement décupler en fait les performances ou les gains auxquels on pourrait prétendre. Donc tout business qui intègre dans son process en fait une digitalisation en fait opérationnelle, peu importe en fait là où elle va se situer, pour moi c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Alors, Achille Agwe, plusieurs fois primé comme étant le meilleur entrepreneur africain. Quelle est la suite pour vous? Continuer la mission. Et la mission cette année, en fait, sera la mise en place d'un VC programme. Alors, c'est quoi le VC programme? C'est un Venture Capital Programme.
C'est un programme qu'on va déployer dans chacun des pays où nous sommes présents pour créer en fait un actionnariat de qualité. Voilà, dans chaque pays. C'est vrai qu'il y a 6 000 membres de façon générale, mais en fait, on va super fermer en fait cette base pour en ressortir en fait des acteurs qui eux auront pour mission d'avoir un focus opérationnel. Achille Agoué, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et encore plus de distinction. Merci beaucoup. Merci les amis. RTI Money pour ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.